fiers de cette 19e édition. Grâce à des opérateurs comme Parrainer la Croissance, on arrive à faire des choses merveilleuses. On a près de 400 exposants sur l'ensemble du salon des entrepreneurs et une vingtaine de marques, d'enseignes, de technopoles, d'incubateurs ou de réseaux d'investisseurs qui sont présents ici aux rencontres de l'innovation. Un thème pour l'ensemble du salon, c'est le développement commercial de la jeune entreprise. On a simplifié depuis quelques années, enfin les politiques et les collectivités sont chargées de simplifier les démarches administratives et l'ensemble des procédures pour créer son entreprise, mais c'est pas parce que c'est plus facile de la créer qu'il faut oublier de se concentrer sur le client. Et c'est ça qu'on rappelle aux porteurs de projets et aux dirigeants de jeunes entreprises cette année au salon. Je ne veux pas me prononcer politiquement, en revanche, tout ce qui permet de financer la création et la croissance des entreprises pour rendre notre économie plus compétitive sur les marchés extérieurs en particulier est de toute façon une bonne chose. Justement, vous avez rencontré le chef de l'État il n'y a pas si longtemps de ça. Vous lui avez soufflé l'idée ? Oui, non, on a été au-delà. C'est-à-dire que dans toutes les mesures qu'on propose, ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir une vision d'ensemble. Notre pays souffre un petit peu d'émiettement d'un côté et puis de petites mesures patchées, sparadrap de l'autre. Cet empilement devient absolument ingérable au bout d'un moment. Donc je pense qu'il faut s'extraire, prendre un peu de vision, voir où on veut aller, et alors, à partir de ce moment-là, proposer des choses qui ont une vraie cohérence au niveau de la société. Et c'est ça qu'on lui a proposé. C'est-à-dire au-delà des mesures, partir d'une vision de la société et redescendre vers des mesures, ce qui fait un tout cohérent, très global, très orienté vers la croissance du pays, et c'est ça qui l'a intéressé. On est un petit peu en campagne électorale, donc le milliard dont on parle, il aurait pu être mis d'ailleurs venant du grand emprunt. Ce que je crains pour ce qui nous concerne, c'est que ça va plus être sur les moyennes entreprises que sur les TPE. Nous, on est tout à fait sur les sociétés en début de vie, sur lesquelles il y a des risques maximum, et je ne vois pas trop comment ça peut se faire. La seule chose positive, mais ça ne rentre pas dans ce milliard-là, c'est une autre initiative qui a été prise par la région Île-de-France, de faire un fonds régional qui complète les investissements privés. Et on est en train de discuter avec France Angel sur le même schéma à un niveau national. Mais on n'a pas besoin d'un milliard. Nous, c'est quelques dizaines de millions et ça sera déjà beaucoup pour créer les entreprises. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une vraie reconnaissance des acteurs politiques. On voit les candidats qui se bousculent au salon des entrepreneurs. Il y a quand même 2 500 000 électeurs potentiels entrepreneurs en France. Ça fait du monde, ça fait des gens qui votent, ça fait des gens qui peuvent avoir un pouvoir d'achat, une capacité d'emploi demain. Et c'est bien cette reconnaissance, c'est bien qu'elle arrive, même si c'est forcément dans une période électorale. La crise ne vous fait pas peur? Ben non, au contraire, c'est là où il faut se lancer, je pense. Vous êtes du même avis? Oui, je suis de son avis, mais il faut prendre des garanties et puis s'assurer que c'est fiable pour pouvoir déjouer les doutes qui peut se poser.